La gratitude élève les consciences. Ou comment, quand on possède tout, on ne manque plus de rien. Bonjour et bienvenue, c'est Carmen Perra de Mandala Vivant. Je suis coach d'alignement, artiste médium. J'accompagne les coachs, thérapeutes, artisans du mieux-être à intégrer à leur quotidien un plan de conscience plus vaste. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce qu'est la gratitude, quel état d'esprit elle permet, les effets sur ta fréquence vibratoire, ce qu'elle favorise, et pour terminer, comment en quelques minutes chaque jour passer d'une spirale descendante en une spirale vertueuse. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous conter cette histoire des deux fils et du fermier. Ce fermier avait deux fils. Il vivait donc de l'exploitation. Le premier des fils, l'aîné, était sans cesse chagrin, avait toujours besoin de quelque chose, se lamentait jour et nuit sur son infortune. Il lui manquait ceci, il lui manquait cela. Bref, de plus, il jalousait son plus jeune frère qui, lui, avait toujours l'air satisfait, content, se levait heureux, comme par miracle. Et forcément, l'aîné, dans son incompréhension, se disait « Il me cache quelque chose, comment se fait-il que lui, il est plus que moi ?» Le plus jeune, au contraire, lui, eh bien simplement se contentait de chaque jour. Chaque jour, il allait remplir son travail, faire son ouvrage et se satisfaisait de tout ce qui lui était donné de vivre. Donc ça paraissait assez étrange aux yeux de son aîné. Un jour, l'aîné, n'y tenant plus, décide d'aller par le monde. Prend son baluchon, quitte son père et son frère et part à la quête de ce qui lui manque. Alors, il est parti à travers le monde. Il a voyagé dans toutes les contrées, les plus éloignées comme les plus proches. Il a grimpé les plus hautes montagnes, rencontré toutes sortes de peuples, traversé des océans, bref, sans jamais être satisfait. Il cherchait quelque chose, et plus il cherchait, moins il trouvait. Pendant ce temps-là, son frère le plus jeune, lui, restait à la ferme et prit en charge tout le travail puisque leur père commençait à vieillir, ne pouvait plus faire autant de travail. Chaque jour, il labourait, chaque jour, il prenait soin de tout l'ensemble de la ferme. Et même, il eut l'idée de planter un verger. Alors, dans son verger, il y mit toutes sortes de fruits. Et chaque jour, il allait rendre visite à son verger en le remerciant pour tous les dons qu'il lui faisait. Et bien sûr, il ne manqua pas de déborder de fruits les plus diverses et variés, tant et si bien qu'il finit par vendre le surplus au marché du coin, ce qui permit d'acheter du matériel et de rénover cette ferme qui commençait vraiment à vieillir. Las, au bout de 10 années de recherche, l'aîné, tout à coup, comprit que ce qu'il avait cherché au bout du monde se trouvait en lui et que ce n'était pas tellement le lieu, ce n'était pas tellement ce qu'il était en train de faire qu'il comptait, mais que c'était plutôt juste de comprendre qu'il avait déjà tout. Et un mot est monté en lui, c'était merci. Merci pour ces voyages, merci pour toutes ces errances, merci pour mon frère, merci pour mon père. Et chemin faisant, il trouva le chemin du retour à la ferme. Quand il revint, il ne put que constater comment le verger de son jeune frère avait tellement produit, était tellement beau, comment la ferme était devenue si magnifique. Et ils purent partager ensemble le fruit de ces expériences et s'entendre sur le fait que remercier chaque jour l'avait tellement enrichi depuis qu'il avait compris que c'était juste la seule façon
de faire. Alors pour aujourd'hui, c'est une bonne introduction quant à la gratitude. Quelle est la nature de la gratitude? Eh bien tout simplement, c'est une marque d'humilité et tout simplement de reconnaissance de ce qui est déjà. Quand vous demandez quelque chose, vous savez, il existe la loi d'attraction, il existe plein de méthodes comme ça pour demander. Si vous êtes en état de demander quelque chose, c'est que dès le départ, il est convenu qu'il vous manque quelque chose. Alors l'idée, c'est justement, et ça je vais vous le répéter souvent, surtout dans ces clés, dans ces lois universelles, il est question pour les coachs, thérapeutes, artisans du mieux-être, de cesser de travailler, de cesser de chercher. Et maintenant, de revenir au centre pour juste reconnaître ce qui est déjà là. Vous êtes déjà magnifique. Vous avez déjà accompli tellement de choses, franchi tellement d'étapes. L'idée maintenant, c'est de poser les paquets, de changer en fait les lunettes et au lieu de se projeter vers l'extérieur pour tenter de saisir quelque chose qui vous manquerait, c'est au contraire de juste accueillir toutes les qualités et tout ce qui est là déjà pour vous. Alors ça commence par tout ce que vous possédez physiquement. Même quand nous avons le sentiment de ne pas posséder grand-chose, eh bien nous avons un certain nombre de fourchettes, un certain nombre de couverts, un certain nombre de porte-manteaux pour porter vos vêtements, des placards, de la vaisselle, des tapis, des oreillers. Bref, nous avons toujours un certain nombre de choses que nous possédons. L'idée, c'est de le reconnaître. C'est la même chose pour les amis, pour les relations. C'est la même chose quand on va se promener. Il y a des insectes, des oiseaux que l'on peut entendre. Si nous sommes dans les villes, eh bien, il y a toutes ces vitrines dans lesquelles regorgent des marchandises. Tout ça, c'est la possibilité pour vous de reconnaître l'abondance qui est déjà autour de vous. Et utiliser la gratitude vous ouvre des portes, libère les canaux d'énergie juste par votre façon d'être. Donc là, l'idée, c'est de comment en quelques minutes chaque jour passer d'une spirale descendante à une spirale vertueuse. Eh bien, tout simplement en remerciant. Vous pouvez remercier vos amis. Vous pouvez remercier le pain dans lequel vous croquez ce matin. Vous pouvez remercier le soleil qui se lève, qui apporte sa lumière salvatrice, qui permet aux légumes, au potager de pousser, qui permet à la vitamine D de se développer naturellement en vous. Bref, émerveillez-vous de tout ce qui est en général dû, tout ce qui est passé dans le commun et auquel on ne fait plus attention. Avoir une voiture, pouvoir la conduire et se déplacer librement, c'est une chance. Alors, merci. Donc simplement, prenez le temps chaque jour de remercier en ralentissant votre machine automatique. Et vous, coach, thérapeute, artisan du mieux-être, de préférence remercier par rapport à tous ces outils, par rapport à ce que vous avez franchi personnellement et faites cette expérience. Et puis je vous invite à témoigner, peut-être vous avez déjà conclu ces choses-là, déjà découvert, donc partagez puisque cette chaîne se veut ludique. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, abonnez-vous, vous pouvez ainsi recevoir régulièrement de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi vous inscrire sur l'agenda en ligne. Vous pouvez y réserver 30 minutes d'un premier coaching de bilan avec moi dans le but d'aller plus loin dans ce que vous souhaitez développer, dans surtout ce que vous souhaitez poser, quitter. Puisque le challenge, c'est simplement de s'ouvrir à une perspective plus vaste, à un plan de conscience plus vaste. Je vous remercie, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Belle journée, au revoir.